la vérité est toute simple. Quand c'est un homme, bon, c'est des erreurs de jeunesse. Quand c'est une femme, c'est faiblesse. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une virulence très forte des critiques après son meeting. Est-ce qu'on aurait eu la même virulence à l'égard d'un homme ? Je ne sais pas. Sur la forme, on en attend toujours beaucoup plus des femmes en politique que des hommes. Et j'ai trouvé que, en général, quand il s'agit de femmes politiques, que ce soit Valérie Pécresse, mais Anne Hidalgo ou d'autres, on concentre les commentaires et les analyses sur des questions de forme, de voix, d'attitude, etc., et beaucoup moins sur le fond. Il y a une sévérité vis-à-vis de Valérie Pécresse, parfois d'autres candidates, je pense à Anne Hidalgo, qu'on n'aurait pas vis-à-vis d'un candidat masculin et que ça n'est pas correct et ça n'est pas sérieux. J'avoue que l'utilisation récurrente de l'argument du machisme dans toutes circonstances, mais en ce qui me concerne, assez étranger. Le machisme en politique, comme dans la société, il existe, il s'exprime de manière très forte. Il y a une forme de domination masculine qui a été dénoncée, que nous dénonçons. Donc oui, ça existe, bien sûr. Elle la tire, elle la tourne, elle la bifurque, elle l'oriente, elle lui appuie dans le dos. Dans le premier tweet, elle dit « Par ordre chronologique, voici ce qui arrive aux femmes, entre guillemets. Sandrine Rousseau, une folle doublée d'une idiote. Anne Hidalgo, on dit d'elle qu'il vaut mieux en rire tellement... » Alors là, je vois plus rien, si vous pouvez mettre le carton en plus gros. Tellement elle est nulle. Christiane Taubira, celle vide intellectuelle doublée d'un ego. Elle la pousse et elle peut lui faire un triple axel. J'ai discuté avec Donald Trump pendant une demi-heure. On a évoqué nos campagnes respectives, les leçons qu'on en tirait. Bon, c'est bien qu'il ait au téléphone l'ancien président des États-Unis. Tant mieux pour lui. J'espère que Donald Trump se porte bien. Nous avons une chose en commun. Monsieur Trump veut que les États-Unis d'Amérique restent les États-Unis d'Amérique. Et moi, je veux que la France reste la France. On a pris cet appel avec beaucoup de plaisir parce que c'est une personne... C'est un modèle? Non, mais on a plein de points communs. D'abord, Éric Zemmour n'a pas de modèle, ou en tout cas s'il y a un modèle en termes de politique étrangère, c'est le général de Gaulle. Il m'a dit de rester moi-même, que les médias allaient me qualifier de brutal, mais que je devais être sincère. Je voudrais demander à ceux qui opèrent la stratégie de la limace de bien vouloir accélérer leur départ. Merci beaucoup. Et ce soir, nouvelle tension entre les camps Le Pen et Zemmour. Nicolas B est suspendu de toutes ses fonctions au sein du Rassemblement national, notamment celle de porte-parole du parti. Il est accusé d'avoir transmis des informations confidentielles à l'entourage d'Éric Zemmour. Un salon de coiffure vandalisé à Nice. Le nom de l'enseigne, Éric Zemmour, l'homonyme du candidat d'extrême droite en activité depuis une trentaine d'années en Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'inquiète du climat de violence lié à la campagne présidentielle. Incroyable ce qui s'est passé, scène inédite, captée par de la vidéosurveillance au Mexique. Les oiseaux sont peut-être... Alors, il y a les vétérinaires qui ont accouru sur place pour savoir d'où ça pouvait venir. Les oiseaux sont peut-être morts suite à l'inhalation de fumée toxique.